Ces Martiniquais dénoncent un cauchemar venu de la mer, son nom, les sargasses. Depuis 2011, ces algues brunes s'échouent sous les littoraux de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Chaque arrivée bouleverse le quotidien des riverains et des professionnels de la mer. On ne peut pas pêcher correctement parce que justement, on ne voit plus la mer en fait, on ne voit que de la sargasse. En 2015, j'ai été hospitalisée et puis là, c'est revenu. Beaucoup de désagréments au niveau santé, les yeux rouges, des diarrhées, j'ai des enfants asthmatiques. Toute la robinetterie, je vous dis, tout est abîmé chez moi. Il faut fermer les portes et puis fermer les fenêtres parce que l'odeur, ça nous gêne beaucoup. Intoxication des habitants, corrosion des machines, ces phénomènes apparaissent quand les algues se décomposent sur les côtes. Une forte odeur d'œuf pourri trahit l'émanation d'hydrogène sulfuré, un gaz toxique et potentiellement mortel en cas de forte concentration. Une menace aussi pour la flore et la faune marine. Tous les petits poissons qu'il y avait ici et qui ont été pris dans cette pourriture d'algues en putréfaction, ils sont aussi tous morts. Pour comprendre le phénomène, il faut prendre le large direction le nord-est du Brésil. En 2010, des anomalies climatiques ont favorisé le développement d'un réservoir d'algues, parfois qualifié de petite mer des sargasses. Une nouvelle zone d'accumulation à ne pas confondre avec la mer des sargasses, cette zone bien connue des navigateurs à l'est de la Floride. La petite mer, elle, serait alimentée par des eaux chaudes et des nutriments. Ces derniers proviendraient du fleuve Amazon. On s'est rendu compte que le fleuve Amazon charriait de plus en plus de quantités importantes de nitrates et de phosphates qui sont probablement issus de l'agriculture dans la région amazonienne. Et avec la déforestation, la pluie va lessiver les sols et emporter tout le nitrate et le phosphate des terres qui n'a pas été consommé par les plantes vers le fleuve et arrive en mer. Pour limiter les nuisances, les sargasses doivent être récoltées dès leur arrivée sur les côtes. Pour mener cette course contre la montre, différentes techniques sont testées. Collecte manuelle par des brigades vertes, ramassage mécanique grâce à différents engins, une betteravière modifiée, des embarcations amphibies ou de simples filets. Problème, ces techniques grèvent le budget des communes. La commune ne peut plus se payer le luxe chaque année de dépenser 150 000 à 200 000 euros uniquement pour le ramassage. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est sur nos fonds propres. Comment faire de ces déchets des alliés pour l'économie de ces territoires? La question de la valorisation est dans tous les esprits. Entreprises et universitaires s'y attellent. Fabrication de bioplastique, compost ou même charbon actif, autant de pistes sont à l'étude. Les acteurs du tourisme et de la plaisance craignent que leur image soit dégradée à chaque échouage d'algues sargasses. Au premier semestre 2015, les pertes étaient évaluées à près de 5 millions d'euros rien que pour les entreprises du littoral guadeloupéen. Cheval de bataille des élus locaux, faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Pour l'instant, une demande restée lettre morte.